Bonjour à tous et merci d'être avec nous ici même à Bassin-Labou ce soir pour ces élections législatives 2024 où j'ai le plaisir d'avoir avec moi Léopold. Dean, c'est Thomas. Oui. Voilà, merci d'être avec nous. Hein? Merci Jean-Claude d'avoir permis à moi d'exprimer à moi sur cette chaîne de télévision parce que m'y connaît, que bonne réunionnais, il regarde à nous. Et cela a besoin de comprendre dans ces moments un peu compliqués de la vie de la Réunion, de la vie de la France, notre pays, que ça il se passe. Et pourquoi il nous retrouve à nous encore dans les urnes, alors que nous n'avons à peine 15 jours de cela, même pas. Alors, nous étions déjà dans les élections. Mais on aurait aimé poser cette question-là quand le président, ce fameux 9 juin, le soir, a décidé de dissoudre l'Assemblée générale nationale. Où l'a eu quoi comme une opportunité ou bien sinon on l'a traité un peu de fou comme les autres? Hein? Non, maman a été choquée. Parce que mettez rendre à moins compte des conséquences de cette décision que les lourdes pour la Réunion, parce que nous là ici, nous ça parle d'ici. Aujourd'hui, donc le paysage politique les tourmenté parce que nous connaissons pas que ça va être demain. Bien sûr. Et comment les choses ça va tourner, que ce soit pour notre pays et puis plus particulièrement pour la Réunion. Et surtout pour ces élections-là, parce que est-ce que en 15 jours on peut gagner une élection législative comme ça? Les difficiles parce que nous avons, en ce qui concerne la 5e circonscription dans laquelle elle est candidate, nous avons 7 communes. Saint-André, Saint-Benoît, Plaine-des-Palmiers, Salazie, Bras-Panon, Sainte-Rose, Saint-Philippe, tout ça là. Et surtout 10 candidats quand même. 10 candidats, donc ce qui veut dire qu'il faut convaincre dans un contexte où les gens sont tellement déçus par les comportements de certains hommes politiques ou femmes politiques, que nous on arrive à ce que ils désertent les urnes, ils veulent plus aller voter. Et cet ils votent les extrêmes. Bien sûr, Madame Sitama, c'est que actuellement là, on a l'impression de croire que ces élections-là sont des élections qui sont non pas des élections personnelles de chacun, mais des élections de partis, parce qu'il y a des grands partis où arrivent sans étiquette. Vraiment, c'est un choix quand même risqué quand on part à l'Assemblée générale comme ça, alors, aux législatives comme ça, sans étiquette. Alors, j'ai envie de dire que moi, c'est quelqu'un du peuple. Il veut représenter le peuple. Le peuple a plein d'étiquettes. Parce que quand il connaît la misère, tous les jours, il a besoin de faire bouillir son marmite. Il pense que ça donne marmaille manger. Quand il pense que marmaille ça va à l'école, que ça arrive à autres demain, quel avenir à autres ça avoir dans un environnement où l'emploi devient une denrée rare. Quand on voit la facture pour payer, la pas gros facture de l'eau, l'électricité, que ça il faut faire. Quand on imagine aujourd'hui, un monsieur il rentre le soir, il rend les comptes que son salaire il finit pas pour nourrir toute sa famille. Quand on a une maman, il voudrait aller pouvoir travailler, éduquer ses enfants, être plusieurs personnes en une seule personne. Vous connaissez, c'est le quotidien de beaucoup de Réunionnais. Bien sûr, et quand on s'en zot, ils ne demandent pas où quelle étiquette zot il est. Bien sûr, mais vraiment, dans cette élection législative, là, on sait bien que lorsqu'on n'est ni à droite ni à gauche et qu'on est un petit peu sans étiquette, est-ce qu'on compte vraiment dans ces 577 députés qui feront des lois pour la France, mais plus particulièrement pour la Réunion? Alors, donnons un exemple concret. La dernière législature, celle qui vient d'être dissoute là, où il y avait un groupe des indépendants. Et ce groupe des indépendants n'était pas nombreux. Eh bien, figure-vous, c'est ce groupe-là que n'était pas dans l'opposition systématique. T'es votes quand t'es bon et t'es votes pas quand t'es pas bon. C'est ce groupe-là l'a porté le plus d'amendements et l'a permis de faire avancer notre projet. Il y avait plus de projets de loi que de propositions de loi aussi depuis ces dernières années-là. D'accord. Sauf que vous l'avez dans l'Assemblée nationale, bloc contre bloc. Et la plupart étaient dans une posture politicienne. La fin gagne les élections, imagine déjà le coup d'après. Bien sûr. Alors que la population, zoti veut qu'en élisant à haut, on fait ce que vous la promis à autres. Bien sûr. Mais là, il ne réfléchit plus. Là. La logique des partis, c'est de dire, voilà, nous les dans un parti, eh bien, il faut nous imaginer l'élection d'après.
Mais que ça de y mange en attendant, que ça de y En fait. parlant de ce que les gens mangent aujourd'hui, le pouvoir d'achat ici à La Réunion, c'est un gros problème. Qu'est-ce que propose-vous pour ça? Alors, le pouvoir d'achat, beaucoup ils parlent là-haut du blocage des prix. Mais donnons un exemple. Si on a une bouteille de l'huile, arrive 15 euros, on bloque le prix. Ben, la bouteille de l'huile, il reste 15 euros. Au milieu de la bouteille de l'huile à 1 euro. Ben, mais veut dire, aujourd'hui, il faut nous faire baisser les prix. Ouais. Et baisser les prix, c'est quoi? C'est que quand le produit arrive à La Réunion, il ne coûte pas 15 euros, il ne coûte pas 12 euros, il n'a le plus bas prix. Et après, dans la chaîne de distribution, les prix augmentent. Et c'est là que nous devons intervenir à un moment donné. Éviter les intermédiaires. Éviter les intermédiaires, ne serait-ce que par exemple au niveau de la production locale, dire du producteur au consommateur, réduire donc les intermédiaires pour que le consommateur, quand il achète, il gagne un prix qui permette à lui de vivre décemment. Bien sûr, le pouvoir d'achat passe non pas seulement par le budget, mais aussi par l'énergie. L'électricité, par exemple, un gros problème actuellement là. Nous produisons l'électricité à La Réunion. Est-ce que c'est normal qui coûte aussi cher? Mais nous payons le prix de l'Europe, nous là. Nous payons le prix de l'Europe. Donc, au jour d'aujourd'hui, il faut que les décisions politiques y prennent en considération les spécificités de nos territoires. Madouane a fait Jean-Claude. 10 000 kilomètres entre Paris et La Réunion. Nous pouvons faire cette nouvelle, nous réduire pas les noms. Donc, quand nous pensons réunionnais, nous pensons aux mesures adaptées. Et moi, il y a des gens qui disent comme ça, oui, mais nous, les Français, il ne faut pas de spécificité. Moi, je réponds à eux. Connais mon travail, c'est la loi. L'Europe ne veut pas de spécificité. Parce que l'énergie, c'est européen. L'énergie, c'est européen. L'énergie, c'est français. Et l'énergie, c'est aussi réunionnais. Parce que l'énergie le moins cher dans l'Europe, c'est la France avec le nucléaire. La France avec le nucléaire, mais à La Réunion, nous avons l'énergie solaire. Bien sûr. Et d'ailleurs, nous avons eu toute une politique pour inciter les familles réunionnaises à installer des panneaux solaires pour produire de l'électricité à La Réunion. Si nous l'avons eu ça à un moment donné, ça veut dire que nous l'avons pris en conscience que ça coûte cher et qu'il fallait jouer sur les prix. Bien sûr. Donc, il faut que ça se ressente dans le porte-monnaie du consommateur réunionnais. Bien sûr, bien sûr. On va passer à autre chose parce que je connais qu'on a une affinité presque à limite inconditionnelle pour les enfants et les âges moyens. Ça, on a toujours milité pour ça. Expliquez-nous un petit peu ce qu'on pourrait faire demain si vous les députés. Alors, m'a dit une affaire, enfants parce que m'a eu une vie très compliquée. M'a 5 enfants et la vie n'a pas été facile pour moi. Et m'a fait des choix dans la vie, c'était pas simple. Si m'y pense marmaille, c'est parce que marmaille, aujourd'hui, quand on regarde un petit marmaille là, marmaille là, il est innocent. On doit trouver des étoiles dans les yeux à marmaille. Est-ce qu'un député peut faire des choses pour, pour les enfants? Nous peut améliorer. Les plus démunis, en tout cas. Bien sûr. Nous peut, en améliorant les conditions de vie des familles, nous permet à ces enfants de grandir dans de bonnes conditions. Accompagner les parents. Donc, permettre à autres d'élèver leurs enfants correctement en offrant une bonne éducation, en ayant des structures d'accueil adaptées pour nos marmailles. Une éventuelle proposition de loi, renforcer les moyens auprès des éducateurs, que sont les professeurs, que sont tout le personnel qui prend en charge nos bonnes petits marmailles. Donne à eux la possibilité de dire que eux aussi sont capables de faire des choses. Bien le sûr. Réunionnais est capable. Le Réunionnais il manque à lui confiance en lui. Et s'il y a besoin de passer un message fort là, c'est de dire que nous les capables, nous gagnons les affaires. En parlant de message fort, Madame Setama, il nous reste 2 minutes, juste là, avec une caméra qui est là-bas. Qu'on pourrait dire à ces électeurs là pour ces élections là qui vont arriver là très prochainement, dans une semaine? La Réunion a une histoire très importante parce que nous avons besoin aujourd'hui de mobiliser à nous le 30 juin pour aller voter. Il ne faut pas déserter. Nous la bataille pour gagner le droit de voter. Aujourd'hui, la France vit son histoire également. Donc, c'est concerne à nous. Il faut nous savoir et nous réfléchir. Oublie pas notre histoire. Oublie pas qui ça nous l'est. Nous l'est un peuple d'immigrés. Nous l'est un peuple avec une histoire qui sort en Afrique, qui sort en Inde, qui sort dans tous les pays à côté, Madagascar. Reniez pas ça.
parce que nous, ce peuple réunionnais, préserve notre vivre ensemble. Vote pour nous, parce que c'est ça notre combat. Nous bataillons pour le peuple réunionnais, parce que nous les réunionnais nous-mêmes. Et c'est ce que nous voulons avant tout. C'est le cœur qui cause là. Il y a des grands partis qui parlent de communautaristes, hein, mais que dire de ces réunionnais qui sont chinois, qui sont indiens, qui sont musulmans et qui sont CAF parce qu'ils viennent de l'Afrique ou qui sont maorais parce qu'ils viennent de Mayotte et que Mayotte aussi est français. Que dire ici de cette réunion où le communautarisme n'a pas de droit ici? Est-ce que vous adhérez à ces personnes qui parlent de communautaristes? Nous habitons à La Réunion. Le mot réunion, ça veut dire réunir. Quand on réunit toutes sortes de communautés, nous l'a appris à vivre ensemble, ensemble nous vivons. Donc c'est ça, il faut nous batailler pour garder. Nous n'avons l'exemple dans le monde, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il faut nous les fiers d'être réunionnais et il ne faut pas nous commencer à montrer le doigt à notre camarade parce qu'à partir du moment où il commence à montrer notre tête pour nous voir la différence de l'autre, ça veut dire que nous l'avons perdu le sens de la réunion. 30 secondes, il nous reste pour juste convaincre ces électeurs de la 5e circonscription de dire qu'il faut voter Léopoldine Setaba. Moi, les enfants, la cour, moi, les comme zot. La misère, moi, la connu que ça veut dire. Mais apporte des solutions simples et des réponses simples parce que ce que zot a besoin aujourd'hui, eh ben, c'est l'immédiateté, c'est le quotidien, comment il règle ça pour eux. Mais donne à eux des solutions. Alors, en votant pour nous, eh bien, nous va respecter notre engagement, nous va faire ce qu'il faut. Léopoldine Setama, Gino Rajani, 30 juin, oublie pas. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci et merci à toutes. Merci nous à Richard qui était à la technique aujourd'hui. Merci Richard également. Et nous retrouvons très prochainement dans d'autres émissions politiques sur Canal Austral toute cette semaine, bien entendu. Allez, nous retrouvons à bientôt.